Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ma wishlist pour cette année. Donc bien entendu ce n'est pas tout ce que je vais avoir, je n'ai pas forcément demandé tout ce que j'ai dessus. Il y a certaines choses que je vais m'acheter moi-même donc pour me faire plaisir. Mais voilà, c'est mes envies du moment et c'est ce que j'aimerais bien donc pour Noël. Il y a également des choses que je m'achèterai avec les sous que j'aurais eu pour Noël, donc voilà. Je me suis un peu excentrée de la caméra parce que ici je vais vous mettre les photos de ce que je vais vous parler. Donc bah écoutez, c'est parti pour ma wishlist. Donc on va commencer avec la catégorie maquillage parce que bien entendu étant une fan du make-up, j'étais obligée de vouloir certaines choses qui viennent de sortir. Donc tout d'abord ce que j'aimerais tester ce sont les highlighters de la marque BK. Donc ils sont sortis depuis maintenant un certain temps sur le site mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Et à ce qui paraît ils sont vraiment hyper bien pigmentés, ils ont une super couleur. Donc moi je crois que c'est le opale qui me fait de l'œil. Mais voilà, je n'ai pas encore craqué malgré toutes les éloges que j'ai vues dessus. Ils ont quand même un certain prix, c'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment un highlighter que j'aimerais bien tester. D'autant plus que j'adore vraiment les highlighters. Je suis fan, surtout lorsqu'on arrive en hiver. Je trouve que c'est vraiment très très beau de mettre une bonne couche d'highlighter. Donc voilà pourquoi j'aimerais tester celui-ci. Ensuite, pour rester sur le côté bonne mine, j'aimerais bien tester les blushs de chez Marc Jacob. Donc ils sont sortis déjà depuis un bon moment, vous savez c'est ceux qui sont striés. Mais voilà, j'ai pas encore eu l'occasion, je les trouve vraiment très très beaux. Même le packaging il est magnifique, noir comme ça. Voilà, c'est du Marc Jacob tout craché. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs couleurs, donc... ouais, j'aime bien les roses, j'ai bien aimé celui qui est un petit peu pêche aussi. Et voilà, pareil, ils ont un certain prix, j'ai quand même pas mal de blushs déjà. Donc voilà pourquoi je me suis pas encore fait plaisir, mais ce sont des blushs que j'aimerais bien tester par l'avenir. Ensuite, une palette qui en ce moment fait fureur, c'est celle de chez Huda Beauty. Donc je vous mettrai un visuel bien entendu, mais les couleurs de cette palette sont magnifiques. C'est vraiment des couleurs qui sont parfaites pour la saison. Vous avez également des pigments, donc Sana a fait un make-up avec et waouh, le make-up est magnifique, la palette est magnifique. Ça n'a que renforcé mon envie d'avoir cette palette, mais je crois qu'elle est assez difficile à se procurer. Je crois pas qu'elle soit sur le site français, ou alors peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est une magnifique palette que j'aimerais bien tester. Donc voilà, quand j'aurai l'occasion de la trouver assez facilement, pourquoi pas me lancer. Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup avoir, et ça fait un bon moment que j'en ai envie, c'est un kit de pinceaux de chez Zoeva. Donc les pinceaux Zoeva sont réputés pour être vraiment très très bien. Maintenant ils viennent de sortir sur le site français également. Donc voilà, je suis hyper contente. J'espère que je pourrai les tester un jour parce que c'est vraiment des pinceaux de superbe qualité. Moi j'ai quand même déjà pas mal de pinceaux, mais c'est vrai que on en vient vite à bout lorsqu'on utilise une couleur foncée ou quoi, on a besoin de plusieurs pinceaux. Donc voilà, j'aimerais bien tester ceux-là. Moi j'ai jamais testé, j'ai toujours eu des Real Techniques ou des pinceaux que j'achète à Primark, des trucs comme ça. Donc je n'ai pas vraiment de super bons pinceaux, j'ai quelques Sigma mais très très peu. Donc voilà, j'aimerais bien tester ceux-là, ils ont une super réputation. Et voilà, j'aimerais bien un set de pinceaux où il y a pour le teint et pour les yeux. Et enfin, dernière chose côté make-up que j'aimerais avoir, ce sont les râles de chez Anastasia Beverly Hills, les liquid lipstick. Donc les rouges à lèvres mat, les encres à lèvres mat, voilà, on en entend énormément parler. Je n'ai jamais testé, j'aimerais bien les tester également. J'ai ceux de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup, je pense que c'est similaire, je pense que c'est à peu près la même tenue, que c'est la même qualité. Donc voilà, c'est vraiment des liquides que j'aimerais pouvoir tester parce qu'en ce moment je suis fan des liquides lipstick, pardon, je vais y arriver. Je ne mets presque que ça tous les jours. Donc voilà, c'est une catégorie et une marque que j'aimerais bien connaître un petit peu plus parce que je connais leurs produits pour les sourcils et pour le teint que j'apprécie énormément. Donc voilà, j'aimerais bien tester un petit peu plus de leurs produits. On continue la partie beauté, mais cette fois-ci avec un parfum que j'ai vu sur pas mal de chaînes YouTube et lorsque je suis allée le sentir, waouh, j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est un parfum de la marque Viktor & Rolf. Donc vous savez, c'est celui qui est en forme de nœud. Donc voilà, je vous mets juste ici. On en entend énormément parler, moi je l'ai vu sur pas mal de chaînes. C'est une marque que je ne connaissais pas et vers laquelle je ne pensais pas me tourner. Honnêtement, quand je les voyais, je me disais wow, bon, c'est quoi cette marque? Mais quand je suis allée le sentir, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, j'ai déjà pas mal de parfums, donc
pour ça que je me raisonne, mais j'aimerais beaucoup l'avoir parce que j'aime bien changer de parfum constamment. C'est un parfum qui est très sucré, mais c'est ce que j'aime, donc voilà, un de mes parfums que je pense avoir ou m'acquérir ou avoir pour Noël prochainement. On passe maintenant avec la catégorie mode. J'ai juste deux petites choses. Tout d'abord une doudoune. Je vous l'avais dit dans mon tag de Noël, l'année dernière je cherchais une doudoune, une belle doudoune que je n'ai pas trouvée, je n'ai pas eu de coup de cœur. Donc cette année j'aimerais vraiment me trouver une belle doudoune. En fait j'aimerais bien me prendre soit une jotte, mais je trouve qu'ils ont vachement augmenté leur prix par rapport à l'année dernière. L'année dernière je me rappelle plus combien c'était, mais ça m'avait pas paru hyper méga cher pour la qualité que c'était. Mais cette année lorsque je suis allée voir en boutique, j'ai trouvé que c'était hyper cher, donc je pense qu'ils ont augmenté leur prix. Donc voilà, soit une jotte que j'avais essayé en fin d'année l'année dernière que j'avais beaucoup aimé, soit j'ai bien aimé également les Gertrude qui sont de super qualité également, ou une marque dont je me rappelle plus, je vous le marquerai bien entendu, qui font pareil des doudounes de super qualité, qui sont chaudes mais cintrées, et vous savez qu'ils ne font pas des bibendons comme ça, vous ne ressemblez pas à rien dedans. Voilà, ça vous fait une belle silhouette, et moi j'aimerais bien avoir voilà une belle doudoune parce que en hiver lorsqu'il fait bien froid, je n'ai pas j'ai juste des vestes, je n'ai pas vraiment de doudoune qui tiennent chaud. J'en ai eu quand j'étais plus jeune, et voilà, moi je sais que quand il faisait froid, qu'on met sa doudoune, on est vraiment bien, on peut sortir sans problème, donc voilà. Et la deuxième chose côté mode, on va dire, j'aimerais avoir d'autres charmes Pandora, donc parce que j'ai mon bracelet donc qui est juste ici, que j'ai eu à mon anniversaire. Et tout ce que j'ai eu dessus, j'ai eu à mon anniversaire, et c'est un bracelet qui me tient vraiment énormément à cœur, vraiment voilà, c'est un bracelet qui est vraiment très sentimental pour moi parce que je n'ai rien acheté moi dessus. C'est uniquement des cadeaux de ma famille, donc il y a ma mère, ma soeur, mon père, il y a mes grands-parents, il y a mon oncle, il y a mes beaux-parents. Donc voilà, c'est vraiment tout le monde a mis du sien dans mon bracelet, et j'y tiens énormément. Et pour Noël, j'aimerais bien le compléter davantage, bien qu'il soit déjà plein, qu'il soit déjà bien chargé pour dire que ça fait juste quelques mois que je l'ai. Mais voilà, je suis vraiment fan de ce bracelet, je suis fan des charmes qu'il propose, et j'aimerais bien vraiment le compléter entièrement parce que je trouve ça tellement joli. En plus je suis fan du bruit que ça fait, franchement j'adore. Et sur les catalogues de cette année, de cette saison, il y a vraiment de très belles pièces, mais c'est vrai qu'elles ont quand même un coût, c'est voilà 30-50 € minimum par charme, donc voilà, c'est un coût. Donc voilà, j'aimerais bien ça pour la Noël, et que ma famille voilà continue de compléter mon petit bracelet. Et enfin, pour terminer ma wishlist côté random, on va dire, il y a trois petites choses. Donc tout d'abord, j'aimerais beaucoup une chaise pour ma coiffeuse qui est juste ici, parce qu'actuellement j'ai un tabouret qui n'est vraiment pas beau, vous savez, les tabourets en acier noir, et j'aimerais bien une belle chaise de chez Maison du Monde. Donc j'ai vu une qui est en fourrure blanche, et je trouve ça juste magnifique. Je pense que ça irait bien avec ma coiffeuse, mon meuble, mon dessous de drap qui est blanc. Voilà, je la trouve vraiment très belle. J'ai juste un petit peu peur, c'est que ce soit salissant, mais voilà, je l'ai jamais vu en vrai en fait. Je l'ai vu dans le catalogue, je l'ai vu sur des vidéos YouTube, et je trouve ça tellement beau sous le bureau rangé. Donc voilà, c'est une chose que j'aimerais déjà depuis un bon petit moment, donc voilà, c'est une idée de cadeau pour Noël. Ensuite, j'aimerais beaucoup une Lightbox, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est, vous savez, les cubes qui sont éliminés et dans lesquels vous mettez des lettres pour former des mots, des phrases. Je vous mettrai une photo juste ici, ce sera plus parlant pour vous. Et on en a énormément vu sur Instagram, sur YouTube, et j'aimerais bien ça parce que je trouve ça super sympa à mettre soit là-haut, soit sur ma coiffeuse. Voilà, j'ai une petite idée, peut-être quand je vous filme une vidéo, vous mettre le titre de ma vidéo dessus, ou peut-être marquer des petits mots et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve ça très beau, et je trouve que ça décore bien une pièce. Et voilà, c'est un cadeau comme elle note, ça ne coûte pas très cher il me semble, mais je n'ai pas eu l'occasion encore d'en voir ou de pouvoir en acheter, donc voilà. Et ensuite, dernière chose que j'aimerais, ce serait une coque pour mon MacBook, parce que ça fait plus d'un an, presque 2 ans il me semble que j'ai mon MacBook, et je n'ai pas de protection dessus. J'ai une housse dans laquelle, enfin une housse d'ordinateur en fait, dans laquelle je le glisse lorsque je le trimballe quelque part. Mais j'aimerais bien une coque, vous savez, qu'on clique dessus, par exemple une coque marbre,
pour le protéger parce que voilà, c'est vrai que lorsqu'il est sur mon lit ou quoi que ce soit, si j'ai un chat qui passe dessus, j'ai peur qu'il le raye ou qu'il l'abîme. Donc voilà, j'aimerais bien une coque et notamment les marbres que je trouve vraiment très très jolis. Je pense que ça se trouve uniquement sur internet. Mais voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en procurer une, pardon. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma petite liste aura pu vous donner des idées pour vous ou pour offrir. Moi j'aime bien regarder ces vidéos wishlist pour justement avoir des idées pour moi parce que certaines années on me demande ce que je veux à Noël et c'est le néant. Je ne sais absolument pas quoi dire, je ne sais pas quoi demander. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous donner des idées. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air comme d'habitude si ça vous a plu et à commenter, ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.